Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous avons vu tout le développement dans le cas d'un champ scalaire, donc on va s'attaquer maintenant au champ vectoriel, c'est-à-dire au champ électromagnétique. Alors si on suppose une dépendance temporelle de type E exposant moins I oméga t, ce qu'on peut toujours faire à partir d'une transformée de Fourier, les équations de Maxwell en l'absence de source s'écrivent nabla croix E est égal à IKZ0H nabla croix H égale moins IKE sur Z0 nabla E égale 0 et nabla H égale 0 avec K égale oméga sur C. Alors, en combinant les deux équations rotationnelles, les deux premières, pour éliminer E, on obtient nabla carré plus K carré H égale 0 et nabla H égale 0, l'équation restante. Avec E qui est donné par I Z0 sur K fois nabla croix H. Alors, si inversement on élimine H, on obtient nabla carré plus K carré E égale 0, nabla E égale 0 et H qui est donné par moins IK sur Z0 fois nabla croix E. Chacun de ces deux groupes d'équations est équivalent aux équations de Maxwell. Nous allons maintenant rechercher les champs E et H sous forme d'un développement multipolaire. En vertu de ces équations, il est clair que chaque composante cartésienne de H et E vérifie l'équation d'onde de Helmholtz. Chacune de ces composantes admet donc un développement de la forme de celui qu'on a trouvé pour l'équation d'onde scalaire. Mais il reste cependant le problème d'agencer les composantes de manière à ce qu'elles vérifient nabla H égale 0 et nabla E égale 0. Et donne ainsi un champ purement multipolaire d'ordre Lm. Nous suivrons pour cela une démarche différente de celle qu'on voit souvent et qui est passablement plus facile et qui a été suggérée par Baukamp et Casimir. Alors, considérons la grandeur scalaire R fois A. Où A est un champ vectoriel régulier. On vérifie immédiatement que le Laplacien appliqué à ce scalaire
donne nabla carré RA est égal à R fois nabla carré A plus 2 nabla A. Les équations précédentes entraînent donc que les scalaires RE et RH satisfont l'équation d'onde de Helmholtz, c'est-à-dire nabla carré plus K carré RE égale 0, hein, parce que simplement le R est mis en facteur, on peut le simplifier, et le nabla E, par exemple, est égal à 0. De même, pour l'autre équation, nabla carré plus K carré, R H égale 0. Les solutions générales pour RE et RH sont données donc par le développement scalaire que nous avons vu. Et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.